Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de l'itinérance, je vous emmène à Saint-Martin-de-Palière en Provence verte. Pendant 10 jours, nous avons suivi Jean-Baptiste Sastre en résidence au château de Saint-Martin-de-Palière où il a travaillé les textes de Junot avec les habitants. Et c'est aujourd'hui, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, que nous en faisons la restitution devant le public. Dans ces 25 dernières années, les masses du monde entier, entre les mains des États, ont fait 12 guerres, 4 révolutions. Bernard de Boisgelin, je suis maire de la commune de Saint-Martin-de-Palière, qui est un petit village de Haute-Provence, du Haut-Var, de à peu près 350 âmes. On a décidé que cette journée du patrimoine qu'on fête chaque année quand on le peut, serait accompagnée d'une balade de Jean Giono et de ses textes. Il fallait préparer la galette d'ortie ou d'amère valériane et me faire mâcher le bois sombre des buis. À Saint-Martin-de-Palière, on a été invités pour vivre une expérience, moi je dirais extraordinaire, qu'on ne savait pas au départ. On a travaillé du Jean Giono avec Jean-Baptiste Sastre, qui est metteur en scène. Qui nous a fait découvrir, à travers la façon de lire des textes, de transmettre, de partager avec les personnes qui nous écoutaient, tout ce que l'auteur avait envie de nous faire ressentir. La fraternité, le lien avec la nature, le vivre ensemble et l'attachement au monde paysan. Des hommes existent qui ne savent pas ce qu'est un arbre, une feuille, une herbe, le vent de printemps, le galop d'un cheval, le pas des bœufs. Il nous a laissé une grande liberté et je trouve que c'est bien parce qu'il nous bouge et ça permet d'avancer aussi. Et ça a été un voyage et une connaissance extraordinaire. Aujourd'hui, je vais lire ces textes au public qui vient visiter le château de Saint-Martin-de-Palière. J'ai connu un homme qui était amoureux des pendules. Ce n'est pas ici que je raconterai son histoire. Il a sa place dans les livres que je vais écrire sur ma vie. Ce texte a été écrit en 1930. Je vais dire ça, c'est d'actualité. Quand on parle des textes de Giono, on se retrouve souvent dans les paysages de Provence, les collines Manosque, même Saint-Martin, où il est venu visiter quelquefois le château. Je pense que si on arrivait à partager et revenir aux valeurs essentielles que lui défendait, je crois que beaucoup de soucis du monde seraient résolus. Je vais vous lire la lettre aux paysans, écrite par Giono en 1938. Constitution de l'esclavage des masses. Le but de l'État moderne n'est pas de donner la joie. La joie libère. Il a besoin de contrôler constamment l'existence des hommes. Wow.